nous avons toujours l'habitude de... Ça va. Voilà, il y a un livre ici. Les livres, vous savez, nous donnons toujours un livre. C'est un livre, c'est un CD. Nous donnons toujours au couple qui a payé le premier. C'est une habitude. Et donc, cette année, c'était le couple Chico et Yvette. Ah. Félicitations. Donc c'est le couple qui a payé le premier. Et voilà. Donc il y a un CD pour un deuxième couple, c'est le couple du pasteur Freddy. Et ils étaient légèrement en retard. Parce que d'habitude, c'est toujours eux qui remportent. Merci. Voilà, on acclame le Seigneur. Donc la pause est finie. Mais je voudrais maintenant qu'on aborde notre deuxième thème. Et après ce deuxième thème, nous aurons une petite clinique, enfin une grande clinique également, par rapport à la communication. Généralement en Lingala, vous entendrez auprès des couples, et c'est surtout, ce sont les femmes qui se plaignent. Donc de temps en temps, il y a des hommes. Mais généralement, vous entendez, ah, basta, à solo la bienté. À solo la bienté. Alors, lorsqu'on dit à solo la bienté, ça veut dire à solo la. Mais oui, c'est ça. Non, quand une femme ou un homme dit à solo la bienté, mais ça veut dire que ce n'est pas un muet ou une muette. Ça veut dire deux enfants, c'est pour à solo la. Mais à solo la bienté. Et vous entendrez, non, solo la bien. Donc c'est pour ça que je ne veux pas parler de la communication. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu ici, si ma mémoire est bonne, le thème qui a été abordé, c'était vaincre l'incompréhension. C'était vaincre l'incompréhension. Donc ça se complète un peu avec la thématique d'aujourd'hui. Donc, communication bonne et efficace. Ça s'appelle CBE. Communication bonne et efficace. Selon-la bien. Alors, le thème dit vers une communication bonne et efficace. Ça veut dire que c'est une marche. Il y a un mouvement, et ce mouvement, ça dépend de ce qui se passe dans votre couple. Il y a des couples où il n'y a pratiquement pas de communication. Il y en a qui ne communiquent pas, il y en a qui communiquent, mais qui ont une mauvaise communication. Mais il y en a qui font un effort, et c'est une communication. Mais le but, c'est que chaque couple puisse arriver à une communication qui est bonne et efficace. C'est-à-dire qu'après avoir parlé, moi, ça m'a plaisir, vous m'a plaisir. C'est ça que nous appelons une communication bonne et efficace. Pourquoi elle est bonne? Pourquoi elle est efficace? Elle est bonne simplement parce qu'il existe des mauvaises. Il existe de mauvaises communications. Il existe des hommes et des femmes qui sont de mauvais communicateurs. Donc le problème n'est pas de parler. Le problème
ici, c'est de rechercher la qualité. Donc une communication doit être bonne. Non seulement elle doit être bonne, elle doit être efficace. C'est quoi une communication efficace? Une communication est efficace lorsqu'après avoir communiqué, les effets sont présents et les effets perdus. Alors là, on peut parler d'une communication efficace. Je crois que la fois dernière, je l'avais expliqué aussi. Combien de fois tu ne sors pas le matin, vous vous parlez, et puis tu es sorti à 16h ou 17h, vous vous retrouvez, et puis la femme dit, mais chou, tu n'as pas fait ça. Elle dit, non, je n'avais pas fait ça, parce que, mais non, mais là, il s'est collé dans le bureau. Non, il s'est éclaté. Mais en réalité, la femme a parlé en sortant. Je n'oublie pas de faire ça. Oui, oui, je le ferai. Mais est-ce qu'il y a eu communication? Oui, il y a eu communication, mais c'était une mauvaise communication. Parce qu'il n'y a pas d'effet. Donc une communication est efficace lorsqu'elle produit des effets. Et ces effets-là ne sont pas seulement aujourd'hui, ce sont des effets qui peuvent perdurer. Alors maintenant, lorsqu'on parle de communication, il y a 4 préalables pour qu'il y ait une bonne communication. S'il n'y a pas ce préalable, nous ne pouvons pas avoir une communication bonne et efficace. Ça sont les préalables. C'est-à-dire qu'avant qu'il n'y ait une communication bonne et efficace, il faut qu'il y ait ces choses-là. Premièrement, il y a le respect mutuel, je vais expliquer. Deuxièmement, il y a l'absence de murs infranchissables. Troisièmement, il y a la clarté du sujet que nous allons aborder. Et puis quatrièmement, il y a ce qu'on appelle la flexibilité. Alors maintenant, c'est quoi le respect mutuel? Alors, souvenez-vous, pour ceux qui sont venus, je crois que c'était 2008, 2009, 2010, il y en a ici, vous vous souvenez un peu de ce tableau-là? Oui, oui. Ok? Vous vous souvenez un peu de ce tableau-là? Ce tableau-là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je fais rentrer le tableau pour expliquer vers où nous sommes en train d'aller. Ça sont les attentes par priorité au niveau des couples. Ça, mes frères, mes sœurs, c'est le moteur du fonctionnement de chaque couple. La femme doit comprendre quelles sont les attentes chez un homme, et l'homme doit comprendre quelles sont les attentes chez la femme. Si nous ne maîtrisons pas ça, nous entrons dans un déséquilibre. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créés identiques. Chacun de nous, soit qu'il est homme, soit qu'il est femme, a des choses qui sont prioritaires. Donc, quand vous regardez, vous verrez que dans l'ordre de priorité, ça peut être ça, ça peut être modifié, ça dépend, mais en général, ça c'est le fruit d'une grosse enquête. C'est une grande enquête qui a été menée sur le plan mondial pour arriver à ça. Mais maintenant, ça peut varier d'un homme ou une femme à une autre, mais généralement, l'attente qui est prioritaire chez un homme, c'est la sexualité. Tu prives ça à un homme, il devient nerveux. Pas parce qu'il veut devenir nerveux. Dieu a créé les hommes comme ça. Pendant que l'homme, c'est la sexualité, chez la femme, ce n'est pas la sexualité, la femme, c'est la tendresse. C'est ça qu'elle recherche. Le sexe vient en dernier lieu chez une femme. Parce que chez une femme, le sexe se prépare. Donc, tout ce qu'il y a là prépare la femme pour sa sexualité. L'homme n'a pas besoin d'être préparé. Non, c'est un moteur à essence. Tu mets direct, allez, c'est parti. Mais une femme, c'est un moteur à diesel. Tu dois attendre que le préchauffage s'allume et puis s'éteigne. Et alors, tu peux démarrer. La femme, elle est comparée à un four traditionnel. L'homme, c'est un four à micro-ondes. Tu mets la tchak, 1 minute après, tu peux boire. Mais le four traditionnel, avant de mettre, tu dois d'abord chauffer. Après,
l'homme, deuxième attente, c'est le respect. Il a besoin qu'on le respecte. Il veut sentir qu'il est respecté. Pendant ce temps, la femme aussi a besoin du respect. Mais dans le respect de la femme, il y a plus l'aspect admiration. Une femme aimerait bien être admirée. Troisièmement, l'homme qui a le sexe, l'homme qu'on respecte, après, lui, il doit sortir. Et généralement, quand il sort sans la femme. Oui, mais parce que je ne comprends pas, elle ne veut pas que je prenne du temps avec mes potes. Il doit sortir. Pendant ce temps, la femme qui a eu la tendresse, qui est admirée, a besoin de communiquer. L'homme qui sort, malgré qu'il sort, explication ou pas, il a besoin que tu lui fasses confiance. Pendant ce temps, la femme a besoin d'être protégée. L'homme qui exige la confiance a besoin de la paix au foyer. Je n'entre pas dans les détails. La femme a besoin de loisirs. Sortons un peu. Et quand la femme dit sortons un peu, ça dit sors-moi. Alors que pour l'homme, c'est récréation, il sort seul. Et puis finalement, l'homme à la fin peut communiquer. Alors que c'est la femme finit avec sa sexualité. Donc vous voyez que le niveau de communication, la femme est vraiment demanderesse de la communication. Et il y a ici des hommes et des femmes, vous comprenez. La plupart du temps, les hommes ne sont pas préparés à communiquer. Simplement parce que dans l'homme, il y a cet orgueil-là, et l'orgueil masculin se dit, s'asseoir avec une femme, commencer à communiquer comme si j'étais content à rendre, c'est comme si je me rabaissais. C'est tout naturel. Et ça veut dire que chacun de nous a un exercice à faire. Et donc, la femme veut beaucoup communiquer, alors que chez l'homme, le silence suffit. Mais l'homme communique bien quand il est avec les autres hommes. Là, il peut s'éclater. Mais quand il est chez lui, il demande à la femme de comprendre. Parce que mais le même type regarde quand il est avec ses potes, tu es étonné. Alors maintenant, nous entendons toujours les gens dire, mais mobile loba tozo loba neti mwasi. Yosa mobile ate. Koloba loba neti mwasi. C'est tout naturel. La communication, c'est le besoin de chaque femme. Et en matière de communication, nous, hommes, nous avons un effort à faire. Il y a des hommes qui pensent qu'il faut donner beaucoup de cadeaux à la femme et communiquer moins. Mensonge. Échec. Une femme préfère encore un homme qui est tout le temps à côté, qui parle, qu'un homme qui offre des cadeaux qui est absent. Alors donc j'ai dit que le préalable, il y avait le respect, l'absence de mire infranchissable, la clarté du sujet et la flexibilité. Alors le respect mutuel, ça veut simplement dire que lorsque nous voulons communiquer, parce que nous parlons d'une communication bonne et efficace, tu ne peux pas communiquer avec quelqu'un que tu rabaisses. Parce que si je te rabaisse, je vais te donner des ordres. Tu n'es pas à mon niveau. Le chef donne des ordres. Tu ne peux pas communiquer, tu ne peux pas respecter quelqu'un lorsque tu lui imposes les choses. Parfois les gens disent, pasteur, tu sors la guinaïe. Non, tu sors la guinaïe, on impose la guinaïe. Il y a des choses qui sont imposées. Nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas communiqué. Et lorsque tu imposes quoi que ce soit, tu n'as pas du respect pour la personne en face de toi.
Parce que dans une communication, je considère que la personne en face de moi a une personnalité, a un point de vue, a une opinion, et je suis prêt à l'écouter. Ça, c'est le respect. Alors maintenant, tu ne peux pas respecter celui pour qui tu n'as pas de la considération. Vous savez, la plupart du temps, les gens sont en train de parler, et la femme dit, bon, est-ce qu'on peut parler? Ou l'homme, moi je me souviens dans un couple, je vais faire rire ici, l'homme appelait sa femme, enfin Dieu ou déesse. Dès qu'on commence à parler, la femme déjà, oui, on souk sakakabo, et puis l'homme dit, on est pasteur. Aïe, donc, azali tinzambe. Tout ce qu'on a l'obité, il y a ça, ça une conclusion. Ça dit qu'on n'a aucune considération pour l'autre. On peut respecter celui qu'on n'aime pas, mais on ne peut pas aimer celui qu'on ne respecte pas. Tu ne peux pas me dire que tu aimes ta femme si tu n'es pas capable de la respecter. Tu ne peux pas me dire que tu aimes ton mari alors que tu ne le respectes pas. Quelqu'un ne peut pas me parler de l'amour sans respect. Mais nous pouvons avoir le respect sans amour. Je peux respecter mon chef, je ne l'aime pas. Mais je le respecte parce que c'est mon chef. Je suis payé pour venir travailler, mais le type, je ne l'aime pas. Mais tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un sans avoir du respect pour cette personne. Donc, ça c'est un premier préalable. Deuxième préalable, c'est le mur. Il y a des couples avec des sujets tabous. N'aborde pas ça. Tu abordes ça, tout se bloque. Et c'est ça qu'on appelle les murs. C'est-à-dire que nous sommes mari et femme, mais ma femme sait que ça, on ne peut pas en parler. Mon mari sait que tel sujet ne touche pas. Les jours où tu touches, ce sont des murs infranchissables. C'est défini comme ça. Pas de tabou. Alors le mur devient franchissable. Il devient franchissable lorsqu'il n'y a pas de domaine réservé. Nous ne pouvons pas avoir une bonne communication s'il y a des domaines qui sont des domaines réservés. Donc nous, dans notre famille, on ne parle pas de ça. Il fallait rester dans ta famille. Si nous sommes mariés, nous formons une famille. Et notre famille doit être au-dessus de tout. Si nous ne pouvons pas parler de certaines choses, ça veut dire qu'il y a certaines vérités qui échappent à notre couple. Donc, tous les sujets peuvent être abordés. Ça, c'est un préalable. Parce que sinon, nous ne pouvons pas communiquer. Ce sont des sujets réservés, tabou, 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 tabou. Donc, on ne peut pas en parler. Et dans la plupart des couples, la belle famille, c'est un mur. Tu n'en parles pas. Mon pasteur, je pouvais tout tolérer, mais là, il a touché ou elle a touché là où on ne touche pas. C'est un mur infranchissable. Et si c'est un mur infranchissable, eh bien ce mur-là va devenir un mur pour vous. Et tôt ou tard, vous le regrettez. Il y a des couples où on ne parle pas de finances. Non, c'est sacré. La femme ne sait pas combien gagne monsieur. La sœur va travailler, le frère non plus ne sait pas combien elle gagne. Mais nous acceptons de cheminer ensemble. Il y a des couples où on ne peut pas parler de la sexualité. Nous ne parlons pas de ça, mais nous pratiquons ça. Mais comment nous ne pouvons pas en parler?
couples où tu ne peux pas aborder ça. Exemple, fréquentation. Nous étions il n'y a pas très bon, il y a une année, je crois, une année. Nous étions dans un couple. Et dans ce couple-là, le mari est pasteur. Le mari est pasteur. Et le problème, c'est quoi? Pourquoi on nous a appelés? On nous a appelés simplement parce que j'étais là avec mon épouse. On nous a appelés dans ce couple-là simplement parce que la femme fréquente un milieu et la femme ne veut pas qu'on en parle. Donc la femme ne veut pas qu'on en parle. Les fréquentations. Si on ne peut pas en parler, ben, il n'y aura pas de communication. Et c'est un sérieux problème. Donc on nous appelle simplement parce que maman pasteur ne veut pas qu'on touche au cercle de ses amis. Alors le téléphone, n'en parlons pas. Il y a des téléphones codés. Et ces téléphones-là, si tu as l'opportunité de le voir comme ça, tu es béni ce jour-là. Parce que les téléphones qui sont toujours là, toilette avec téléphone. S'il est là, c'est sur le vibreur. Dès que le téléphone sonne, le type sort. Il ne peut pas être là à répondre. Et les jours où, par malheur, il a oublié le téléphone. Non, le type, il va revenir, quitte à aller au travail en retard. Le patron peut gueuler comme il veut. Mais il y a des téléphones qui sont devenus des murs. Qu'est-ce que tu as à cacher? Tu caches quoi? Si nous sommes mari et femme, je dois connaître le code de ton téléphone. Et tu dois connaître le code de mon téléphone. Il n'y a rien à cacher. Mon téléphone, ma femme est là, même mes enfants connaissent le code. Parce qu'on ne sait jamais. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Mon laptop, les enfants connaissent le code. Qu'est-ce que tu caches? Donc téléphone et NTIC, ces nouvelles technologies d'information et de communication. Le PC, smartphone, tablette, ainsi de suite. Si ce sont des murs, mais ces murs-là, il faut les faire tomber. Il faut les faire tomber. Parce que nous allons créer des soupçons là où peut-être il n'y a rien. Ah oui, mais pasteur, comment elle peut me soupçonner? Elle ne me fait pas confiance. Mais papa, c'est simple. Laisse ton téléphone là, les soupçons s'en vont. Troisième préalable pour une bonne communication, c'est la clarté du sujet. Souvent les gens se disent, mais chérie, est-ce qu'on peut parler un peu? Et puis quand on vient s'asseoir, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Dans l'introduction, vous avez tout mélangé. Et puis finalement, c'est comme si vous parliez de 8, 9, 10 sujets au même moment. Non, abordez un seul sujet. Rendez la communication facile. Clarifiez le sujet. Si nous ne savons pas de quoi nous parlons, eh bien nous ne savons pas où nous allons. Bien définir et énoncer le sujet, pas d'à peu près. Il ne faut pas multiplier les phrases et les formules pour rendre la chose un peu confuse. Quelqu'un arrive déjà avec une idée derrière la tête. Et maintenant pour t'embrouiller, bon, assis-toi un peu, je voudrais qu'on parle un peu. Bon, tu vois, depuis, et puis il touche ici, il touche ici, il touche ici, il touche ici. Après, vous ne savez pas de quoi vous parlez.
Et puis bon, il est temps, tu vois, je dois aller chercher les enfants. Donc pour lui, en sortant, nous en avons parlé. Non, nous n'en avons pas parlé. Nous avons parlé de tout et de rien. Il faut définir le sujet. Alors, toute communication tourne autour d'un sujet. Dans le cas contraire, il n'y aura pas de communication. Quatrième préalable, c'est la flexibilité. Ah, ça, c'est un problème. Flexibilité veut dire qu'après l'échange, je suis prêt à changer ma position. Et ça pose problème. Flexibilité veut dire la capacité de changer ma position, la capacité de changer mon action. Nous nous mettons ça, ouais, il nous faut acheter une voiture. Ok, d'accord. Et puis nous parlons. Monsieur va et voit déjà une voiture. Lui, il l'a déjà acheté. Ben, il a déjà donné la compte. Et puis il revient. Bon, tu vois, pour l'histoire de voiture, là, bon, qu'est-ce que tu penses? Une Peugeot, c'est pas bon. Une Peugeot, c'est pas bon. Le problème, c'est qu'il a déjà payé. Mais non, frère, ça veut dire que je ne changerai pas. Et comme je ne changerai pas, je dois bien préparer déjà le terrain pour qu'on tombe sur ce que j'ai déjà donné la compte là-bas. Mais oui, et puis finalement, la femme dit, oui, mais chérie, le voisin ici m'a dit qu'ils ont eu une Toyota. Et quand tu es parti, j'ai discuté avec lui, c'est une belle voiture. Mais mes yeux sont déjà aveuglés. Je ne veux pas voir une Toyota. Et donc, quand tu sors avec moi, ouais, cette voiture, elle est belle, regarde. Cette voiture, oui, mais les Toyota ont toujours des problèmes. Et le problème, c'est que je refuse de te dire que là où je suis allé, moi, je dois payer la compte. Et ça pose problème, c'est-à-dire, ne m'échange pas. Dans une communication bonne et efficace, eh bien, lorsque nous allons échanger, ça peut me pousser à changer mon point de vue ou à changer l'action que je voulais poser. C'est ça une bonne communication. C'est ça une communication efficace. C'est pour ça que j'ai dit une communication est efficace parce qu'elle a des effets. Et ces effets-là peuvent perdurer. Donc tu dois avoir un grand degré d'ouverture et faire une guerre sur ton orgueil personnel. Parce que nous sommes tous des orgueilleux, mes amis. Quand nous sommes en train de parler, moi j'ai déjà ma position. Généralement, quand les gens se parlent, chacun a une position. Mais maintenant, si après échange, ça tombe de l'autre côté, jusqu'où je suis prêt. C'est comme ça que tu vois l'homme ou la femme dire, bon, je commence à avoir mal à la tête. Si on peut arrêter aujourd'hui, on va en parler. Le problème, ce n'est pas que tu as mal à la tête. Le problème, c'est que cette position-là ne t'arrange pas. Et puis tu te dis, si on reportait, peut-être que... Un tout petit comme ça. Papa, tu vas là pour te sauver. Tu vas se retrouver au petit comme ça. La flexibilité. Alors, pour que vous compreniez la place de la communication, regardez pourquoi Dieu a créé le mariage. Dieu a créé le mariage, grosso modo, pour trois grands buts. Le premier but, c'est la compagnie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est Dieu qui le dit. Il ne peut pas rester seul, il doit avoir de la compagnie. Ça, c'est le premier but. Deuxième but, c'est pour le plaisir physique, la sexualité. Troisième but, c'est pour la procréation. Mais mes frères, tous les trois buts, c'est pour la gloire de Dieu. Je vous ai expliqué la nature du mariage. Le mariage, c'est une institution divine, et si c'est une institution de Dieu, c'est pour que Dieu puisse tirer gloire dans le mariage. Qu'il y ait une femme à côté de la femme, qu'il y ait un homme, ils peuvent se parler entre eux.
Nous n'avons pas le sexe 24 heures sur 24. Nous ne mettons pas au monde 24 heures sur 24. Mais la compagnie, c'est 24 sur 24. Or, il ne peut pas y avoir des compagnies, mes frères et mes sœurs, là où il n'y a pas la communication. C'est comme ça que les gens ne se retrouvent pas, mais au lit, l'autre veut mettre sa main. Mais nous ne parlons pas. Comment tu veux mettre ta main? Reste de l'autre côté, tu dois voir le visage. Tu n'as pas de visa. Comment tu veux venir? C'est ça, frère. La compagnie est importante. Parce que tout le reste dépend de ça. Quand le cœur d'un homme est heureux, quand le cœur d'une femme est heureux, le reste est automatique. Ça ne se force pas. Il y a des couples dans lesquels on force les choses. Mais vous allez voir qu'une des choses, c'est que peu de couples communiquent réellement. Ça, c'est important. La dernière fois que vous étiez comme ça date de quand? Tout à l'heure, il y a une demi-heure. La compagnie est importante, c'est à ce niveau qu'il faut situer la communication. Le drame dans beaucoup de couples, c'est que les couples veulent commencer à parler lorsqu'ils sont déjà des ennemis. Tout est déjà cassé. Et puis maintenant, il faut s'asseoir. Là, ce sont deux ennemis, Iran-Irak. Iran en face, Irak de ce côté, on appelle l'ONU. Ou Senko. Non, mes frères, n'attendez pas que vous soyez des ennemis pour commencer à parler. Précéder, dévancer cela en mettant de la qualité dans votre manière de communiquer. Maintenant, est-ce que les problèmes peuvent arriver? Est-ce que nous pouvons être en colère? Oui, Éphésiens dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Colère, oui, ça peut arriver. Mais ne vous couchez pas avec. Ça veut dire qu'il faut parler. Parce que si on n'en parle pas, eh bien nous sommes déjà Iran-Irak. Mais parfois Iran-Irak, dans le même lit. La compagnie reste importante car les autres dépendent d'elle. Si la compagnie ne marche pas, la sexualité a un sérieux problème. Si la compagnie ne marche pas, même les enfants ont un sérieux problème. Maman lève la main sur les enfants, pour rien. Mais quand tu vas analyser, le vrai problème, c'est elle et son mari. Mais les enfants ramassent des gifles. Chaque enfant qui passe, c'est une gifle. Et puis le père est nerveux, il crie. Mais quel est le problème avec les enfants? Rien. Le vrai problème, c'est au niveau de la compagnie. Il y a un problème. Et parce qu'il y a un problème au niveau de la compagnie, vous savez, il y a des mamans qui sanctionnent. Conseil de sécurité. Avec des résolutions. Résolution 1282. Tu ne me touches pas. Et ça a des conséquences. Voilà. Ça, c'est Iran-Irak. Mais messieurs, madame, et parfois tu es étonné. Je crois que je l'ai dit dans l'interview, l'émission qu'on a faite l'autre fois. Nous sommes allés dans un couple. C'est un couple qui se bat chaque fois, un couple qui se chamaille. Et puis nous arrivons chez eux, moi et mon épouse, ils continuent à se chamailler. Je dis à maman, pasteur, assieds-toi là, laisse-le faire.
Et puis à la fin, je leur pose la question. Dites-moi, comment ça arrive? Moi, je voudrais comprendre. Comment ça arrive? Et puis, il faut vous chamailler comme ça. Mais après, oh non, pasteur, Dieu nous a bénis. Dieu vous a béni quoi? Maman Boti. Très valoureux. Mais ira. Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Une autre communication. C'est l'huile pour le moteur dans le mariage. Quand on ne se parle pas, le moteur va peut-être tourner, mais après un moment, tout va craquer. Alors maintenant, pour qu'il y ait communication, il y a ces 5 éléments. Il n'y a pas de communication sans qu'il y ait la personne qui émet. Et si moi je suis en train de mettre, il faut qu'il y ait en face de moi une personne qui reçoit. Maintenant, c'est sur un sujet bien déterminé et nous avons la capacité d'échanger. Et pendant que nous échangeons, eh bien, l'attention de chacun est au top. Parce que je respecte la personne en face de moi. Je me dis, je dois faire attention à ce qu'elle est en train de libérer. Certainement qu'il y a quelque chose de positif dans ce qu'elle est en train de dire. Donc il y a l'échange attentionné, et puis à la fin, nous devons avoir une conclusion commune. Pas ta conclusion. Non, nous avons échangé, nous avons fait le tour, et puis nous arrivons à la fin, nous décidons, ok, pour ça, nous pensons que nous ferons ça. Ça, c'est notre conclusion. La communication nous a conduit à une conclusion commune. Mais vous ne pouvez pas avoir une communication là où il n'y a pas de récepteur. L'homme commence à parler, la femme commence à parler, il n'y a personne qui écoute l'autre. Mais donc la communication pose déjà problème. Tout le monde est devenu émetteur. Il n'y a pas de récepteur. Mais non, même au téléphone, quand quelqu'un t'appelle, allô, allô, nous ne parlons pas au même moment. Lorsque nous parlons au même moment, il y a un quiproquo. Il y en a un qui se tait et qui écoute l'autre. Pendant que l'autre finit de parler, l'autre peut parler. Quand vous arrivez dans un couple où tout le monde parle au même moment, c'est déjà manque de respect. Il faut bien que quelqu'un parle, il faut bien que quelqu'un écoute. Mais si tu n'écoutes pas, et même si tu veux écouter, tu dois bien m'écouter. Parce qu'il y a des gens, dès que tu commences à parler, non, mais de toutes les façons, mais si tu me connais, alors ne parlons plus. Ne parlons plus. Alors parfois, nous nous reprochons, pasteur, ce que je reproche à mon mari ou ce que je reproche à ma femme, c'est que bon, quand il a un problème ou quand elle a un problème, elle n'en parle jamais. Et quand tu abordes le frère ou la soeur, le frère dit, pasteur, mais comment en parler? Parce que dès que je me mets à parler, elle devine déjà tout et elle conclut. Alors comme elle conclut, je préfère ne plus parler. Parce qu'elle connaît déjà. Et comme elle connaît, qu'elle imagine. C'est pour ça que je ne parle plus. Non, respecte l'autre. Prends le temps de l'écouter. En l'écoutant, tu lui donnes du respect. Ça, c'est valable pour nous en tant que couple. C'est valable vis-à-vis de nos enfants. Parfois, nous n'écoutons pas nos enfants. Alors, c'est que la communication n'est pas... Il y a des gens qui cherchent à manipuler l'autre. Quand tu manipules, c'est déjà de la fraude. Et dans ton cœur, tu le sais, que tu es déjà dans la manipulation. Ça, ce n'est plus la communication. Et une manipulation se paye tôt ou tard. La communication
pas de la persuasion. Persuader, ça dit, je cherche à te persuader, je cherche à te convaincre. Si tu cherches à me convaincre, il n'y a plus de communication. Parce que tu es venu avec une position et moi, je n'ai pas de position. Troisièmement, la communication, ce n'est pas de l'imposition. Lorsqu'on est dans l'imposition, eh bien, on fait jouer le pouvoir. Bon, maintenant, en Afrique, nos mères ont souffert de ça. Parce que bon, les pauvres jeunes filles, à 12 ans, on les mariait, et puis bon, il n'a pas étudié, le vieux l'amène à Kinshasa, ou à Luanda, je ne sais pas moi. De toutes les façons, on lui dit, maman, ce garçon-là, c'est lui qui nous nourrit. Toi, tu dois faire attention là-bas. Parce que les jours où tout est gaffé là-bas, pense à nous, hein, nous allons souffrir. Mais le type, il arrive, c'est un homme qui impose. Il a le pouvoir. C'est que je peux la mettre dehors, elle n'ira nulle part. C'est pour ça que nous encourageons. Quand vous avez des filles, encouragez vos filles à étudier. Amen. La communication n'est pas de l'information. Vous savez, l'information comme à la télé. Il y a un monsieur qui parle, moi et toi, nous ne lui parlons pas. Ça, c'est l'information. Il nous informe qu'aujourd'hui, à 14h, une bombe a éclaté, telle part. Ça, c'est l'information. Nous n'avons pas réagi. L'émetteur est là. Nous ne sommes pas émetteurs, nous ne sommes que récepteurs. Et c'est lui qui décide du sujet. Il n'y a pas d'échange entre nous. Ça, c'est l'information. Quand tu prends le journal, tu es en train de lire, c'est de l'information. Ce n'est pas de la communication. Dans la communication, tu as un mot à dire, moi j'ai un mot à dire. Et à la fin, nous arrivons à une conclusion. Donc ça, ce n'est pas de la communication. Il y a des hommes qui croient communiquer, mais qui crient déjà. Donc quand tu cries, quand tu es déjà monté, puis bon, la femme se dit, bon, pour éviter, c'est ce que les femmes nous disent parfois. Non, papa, pour éviter qu'il y ait des problèmes, bon, j'ai préféré. Il n'y a pas eu de communication. Et l'homme croit qu'il y a eu communication. Non, il n'y a pas eu de communication. Ce qu'elle a fait, elle a simplement évité ta colère. Et vous n'avez pas communiqué. Alors, pendant que nous communiquons, je ne parlerai pas trop de ça, mais nous devons faire très, très, très attention. Il y a des gens qui font semblant de bien communiquer, mais quand tu regardes son regard, et tu te rends compte que ce qui sort de sa bouche et son regard, c'est deux choses différentes. Non, mais pasteur, je lui ai dit, est-ce que je n'avais pas dit ça? La femme dit, oui, papa, il a dit ça, mais sur quel ton? Pasteur, il a dit ça, mais il fallait être en face de lui, ou en face d'elle, pour voir quel était le geste de son corps. Parce qu'il y a la communication verbale, il y a la communication corporelle, il y a la communication gestuelle, il y a aussi la communication silencieuse. Donc lorsque nous sommes en train de communiquer, que le corporel ne contredise pas le verbal, que tes gestes ne contredisent pas le verbal, que ton silence ne contredise pas. Effectivement, là où il y a silence, il n'y a pas de verbal. Alors vous vous rendez compte que monsieur et madame sont assis l'un en face de l'autre, on va parler. Et puis monsieur frappe la table. Et chérie, tu sais, moi je t'aime vraiment. Boum. Mais papa, je lui ai dit que je l'aime. Mais monsieur ne va pas dire qu'il a frappé. Mais non, mais ces deux-là sont contradictoires. Frapper la table annule la parole qui est sortie. Alors quand les gens communiquent réellement, mes frères, il y a avantage. Parce que sinon, ça sera tes décisions à toi. Lorsque nous avons communiqué, il y a clarté, il y a précision à la fin de toutes choses. 2, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'incompréhension. 3, si ça ne marche pas, nous avons tous échoué. Si ça marche, nous avons tous réussi. C'est comme ça que, je ne sais pas moi, un monsieur va aller acheter quelque chose, et puis demain ça ne marche pas, la femme dit, Naïm ça yote. Yo kaka tembe. Uchai nga tembe.
C'est ce qu'on dit, m'a dit. Mais le vrai problème, c'est que tu as décidé seul, alors maintenant, paye le prix. Assume. Mais quand vous avez bien communiqué et que ça ne marche pas, il n'y a personne pour condamner l'autre. C'était notre idée, c'était notre décision. Nous avions décidé ça. Maintenant que ça n'a pas marché, chérie, qu'est-ce que nous allons faire? Asseyons-nous, réfléchissons maintenant. Mais si tu as décidé seul, ben, si jamais ça marche, ben, gloire à Dieu. Mais si jamais ça ne marche pas, tu payerais ça jusqu'à la fin de ta vie. Et il y a des partenaires qui continuent à payer jusqu'aujourd'hui. Simplement parce qu'une décision a été prise, c'était une décision unilatérale. Et comme c'était unilatéral et que ça n'a pas marché, l'autre partenaire qui est venu pas dans le but de rendre l'autre heureux, d'aider l'autre, il devait payer ça jusqu'à la fin. Donc le pasteur, depuis que cette chose-là est arrivée, moi je lui avais dit, tu ne me verras plus jamais à la maison. Alors malgré toutes les excuses, tu as beau présenter les excuses. Il y en a qui vont te dire, bon ça va, ça marche. Et puis finalement, non pasteur, oui j'avais excusé, mais quand je pense à ça. Mais pour éviter tout ça, communiquons. Si ça marche, nous avons réussi. Si ça ne marche pas, ensemble. Quand il y a une bonne communication, les portes sont fermées aux opportunistes. Vous savez, les opportunistes sont toujours là. Et parfois pas très loin. Ça peut être des copains, des copines qui vous fréquentent. Mais tiens, comment ils sont toujours heureux comme ça, joyeux. Puis moindre problème, les opportunistes en profitent. Mais là où les gens communiquent très bien, ça ferme les portes. Et ça ferme les portes aux opportunistes. C'est comme ça que quelqu'un peut venir et te donner un rapport. Non mais tu sais, bon, moi je suis l'ami de ton mari, hein, la dignité de l'Obisogo, Yoko Lobao, pour nous signaler un athée. Mais tu vois, il se passe ça. Bien, merci beaucoup. La prochaine fois, Kouya les sous-outils. C'est bon? Oui, c'est bon. La prochaine fois, ne le fais pas. Maintenant, ton ami, dès qu'il arrive, j'ai dû faire un rapport. T'es belle, bon, moni, non, le bagage pour. Moni, là, non. Je n'aime pas les gens qui rentrent dans mon ménage avec cet objectif-là. C'est tout. Là où on communique, ça unit les gens. Là où on communique, il y a complicité. Et les opportunistes souffrent. Je vous jure, il y a des gens qui souffrent réellement. Vous savez, lorsque vous êtes acteur, ça vous fait plaisir. Je suis acteur dans mon couple, je ne suis pas un spectateur qui subit les décisions de celui qui est fort. Je suis un acteur. Je ne suis pas un spectateur. Il y a complicité entre conjoints et ça conduit à l'épanouissement mutuel et ça renforce le couple. Alors les ennemis de la communication, quand on a parlé de vaincre l'incompréhension, bon, on a dit beaucoup de choses. Il y a quelques ennemis de la communication, le silence, il y a le mensonge pour cacher ses erreurs ou ses faiblesses. Non, ne cache pas tes erreurs, ne cache pas tes faiblesses. Si tu es faible, la personne qui doit connaître tes faiblesses, c'est ton partenaire. Si tu caches, tu deviens déjà hypocrite. Hypocrite, ça veut simplement dire celui qui porte un masque. Celui qui est en face de moi n'est pas celui qui est derrière. Le masque, et tôt ou tard, ça pose problème. Alors, les ennemis de la communication, la subjectivité. Subjective, ça fait tout tourne autour de moi. Et quand je parle, c'est que moi, je crois, c'est ça. J'ai toujours raison, j'ai toujours compris, plus que tout le monde. Non, Dieu a regardé l'homme, il a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul.
je lui créerai une aide. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui est capable de tout faire. Si je suis capable de soulever ça, tu ne peux pas venir m'aider. Si on dit va l'aider, ça veut dire que ça pose problème. Les ennemis de la communication, c'est les a priori, c'est-à-dire que j'ai déjà décidé. Avant qu'on parle, moi j'ai déjà décidé. Avant que tu n'ouvres ta bouche, moi je sais ce que tu diras. Il y a des conclusions hâtives. Laisse-moi parler jusqu'à la fin. À peine je commence la première phrase. Tu prends la première phrase, tu conclus. Mais je n'ai pas fini. Si tu me laissais parler, alors en ce moment-là, tu comprendrais où je voulais en venir. Émetteur, récepteur. Ça évite les conclusions hâtives. Le recours au passé et les attaques frontales. Vous savez, les recours au passé, c'est des hommes et des femmes qui ont des tiroirs. Moins de problèmes, ils tirent les tiroirs. D'ailleurs, toi, tu te souviens, le 24 novembre 63. Mais comment tu as ça dans ta tête? Non, mais pasteur, cette histoire ici, non, moi je ne laisse pas passer, ça fait 4 fois. Et puis les 3 fois là, tu as dit que tu avais pardonné. Et si tu avais pardonné, ça veut dire que ça n'existe plus. Mais il y a des hommes et des femmes qui gardent des tiroirs. Et quand ils se mettent à parler, et pour ça, excusez-moi mes soeurs, les femmes sont très fortes par rapport à ça. Les femmes ont les dates dans la tête. Ça c'est un don. J'ai béni le Seigneur. Elles ont non seulement les dates, elles ont même les heures. Non, laissez le passé appartenir au passé. Avançons. Les erreurs du passé, dès que nous avons parlé et que nous avons pardonné, eh bien, effaçons ça. La Bible dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident. De la même manière que le Seigneur nous pardonne, et il ne s'en souvient plus. C'est ça, pardonner. Quand tu pardonnes et que tu te souviens, je ne dis pas que tu n'as plus de mémoire. Nous avons notre mémoire. Mais quand on dit que je pardonne, je ne me souviens plus. C'est comme le tableau. Vous savez, si j'éteins ça, vous ne verrez plus ça, mais vous vous souviendrez de ce qui était là. Mais ne gardez pas dans les tiroirs. Parce que quand vous gardez dans les tiroirs, c'est terminé. Et puis alors, lorsqu'il commence à parler, c'est des attaques frontales. Et toi, tu as étudié pour. Mais pourquoi tu l'as épousé? Tu n'as pas mon niveau. Ah, maman, pasteur. Nous avons un couple. Mais ce couple-là se mariait 3 ans avant nous. Mais ils ont un sérieux problème maintenant en France. Et la femme dit non, je regrette, tout ça c'est la faute de mon père. Il n'a pas mon niveau. Mais il n'a pas ton niveau, maman. Cette gosse, il n'a pas ton niveau. Cet enfant. Alors ça, ce sont des choses à prendre en considération. Parlez, choisissez un moment qui est favorable. Ne parlez pas à quelqu'un qui vient d'avoir une très mauvaise nouvelle. Oh non, va là, attention. Non, le temps n'est pas favorable. Présentez très bien la chose. Il y a des gens qui sont disposés à écouter, mais la manière dont on présente les choses les bloque. Donc il y a une manière. Il y a des langages à ne pas utiliser. Le langage à éviter, lorsque vous êtes en train de parler, ça c'est une clé, ne parlez jamais en termes de tu-toi. Parce que quand tu dis tu t'adresses à moi. Quand tu dis toi, c'est dirigé vers moi. Or, nous sommes un. Si nous sommes un, la meilleure des choses à dire, parle à toi.
crois que j'ai un problème dans mon ménage. Oui, ça c'est vrai. Parce que nous sommes un. Il faut éviter ce langage-là. Tu, toi, toujours. Tu as toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours dit que dans ma vie, jamais. Même Dieu parfois change. Ah, ça c'est la meilleure. Si je savais. Si j'avais écouté ma mère. Si je ne sais pas ce qui m'avait pris, vraiment. Mais c'est pendant le moment de communication. Mais si c'est pendant le moment de communication, mon frère, ma soeur, que tu commences avec si j'avais écouté ma mère, ben nous n'allons plus communiquer. Appelle ta mère qu'elle vienne s'asseoir. Et communique avec ta mère. Parce que tu avais communiqué avec ta mère, tu regrettes la suite de la communication avec ta mère. D'ailleurs, ça les femmes n'aiment pas. D'ailleurs, ta famille. D'ailleurs, toi, tu es comme ta grande sœur. Ça bloque la communication. C'est pour ça que je dis éviter les comparaisons. Voilà, ma mère avait raison. Mais si ta mère avait raison, il fallait lui obéir à cette époque-là. Maintenant, c'est déjà trop tard. Nous sommes là, en plein vol. Personne n'a le droit de descendre. Utilisez le plus possible le langage corporatif, c'est-à-dire le nous. Le nous apaise. Je laisse que nous pouvons parler parce que nous avons un problème. Regarde comment nous traitons les enfants. Donc, quelque part, je sens que l'autre s'identifie à ma situation. Et ça permet une humilité et ça permet de réfléchir ensemble. Ok. Hein? Et il dit, t'es à l'aise. Comment on est idée? Hein? Bon, les dames, prenez vos chaises. Mais les dames, prenez vos chaises, il y a juste 3 questions, vous allez voir, ça va passer très vite. Et... Oui, déménager. Déménager, trouver un coin. Nous allons parler pendant une demi-heure, pendant 3 quarts d'heure, ça dépend. Trouver un coin, les dames. Et les hommes vont se joindre à vous. Ce sera des questions, mais ce sera un moment d'échange. Chacun de nous qui a un témoignage peut se lever et parler. Celui qui a une observation, celui qui a un commentaire, il peut toujours faire ce commentaire-là. Le but ici, c'est que nous sommes tous des couples et chaque couple a certaines expériences. Certaines choses que moi je ne vis pas nécessairement bien, je me pose des questions. L'autre couple peut être une aide pour moi. Parce que pour ce couple-là, au niveau de cet aspect-là, ça marche très 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 bien. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on va aller manger, mais quand nous reviendrons, ça sera le moment où chacun est libre. Ça peut être une question sur tout ce qui a été dit ici, ça peut être une question, mais du moment que ça a trait au mariage, toutes les questions sont les bienvenues. Et nous essayerons tous ensemble ici de nous entraider. Vous pouvez poser une question que moi je connais peut-être de manière théorique, alors que dans la salle, il y a un couple qui est passé par là. Donc nous aimerions bien que le couple qui est passé par là s'élève pour dire, nous nous connaissons, nous sommes passés par cette situation,
Voici comment nous avions agi pour décanter la situation. Amen. On va prier pour la nourriture et nous pouvons passer de l'autre côté pour aller manger. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Toi qui nourris physiquement et qui nourris spirituellement. Tu nous as donné un bagage spirituel et pratique pour nos couples. Nous voulons bénir le repas que nous allons partager ensemble. Seigneur, bénis-le, purifie et sanctifie, bénis les mains qui ont préparé, qui ont apprêté. Nous voulons manger avec action des grâces, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bon appétit à chacun de nous. Donc nous allons manger, et puis nous allons revenir pour la dernière partie. Le repas, il est self-service, donc allez-y et servez-vous autant que vous voulez.